Les gars, on constate énormément de peur actuellement sur le marché des cryptos. Quel sera le prochain mouvement majeur du Bitcoin? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce que j'imagine qui pourrait se passer, surtout ce qui devrait se passer pour que le Bitcoin atteigne des prix plus élevés. On constate quelque chose actuellement, en ce moment même, qui nous donne une idée très claire de ce qui devrait se passer exactement pour que le prochain mouvement majeur se passe à la hausse. Alors, l'histoire est en train de se répéter, j'ai une fractale de dingue que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Je vais bien sûr vous parler du Bitcoin sur un intervalle plus court et plus long, je vais vous parler des altcoins. En général, on va discuter de mes stratégies de trading. Je vais aborder de nombreux points importants à surveiller maintenant. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Pour le Bitcoin, ce que vous pouvez constater, c'est que, comme prévu, eh bien, on a observé un léger rebond à partir de ma première ligne jaune en pointillé ici aux 103 700 $. Alors, ici, pour le coup, on est en train de la toucher à nouveau. Il semblerait probable, eh bien, qu'on soit confronté à un nouveau test prochainement. Alors, ce groupe global, soit dit en passant, constitue un support très important. Alors, même si on dépasse à la baisse la ligne en pointillé jaune, bon, ce n'est pas un bon signe, c'est sûr. En revanche, eh bien, si on la dépasse, de toute façon, la chute jusqu'aux 100 et 2000 $ constituera un support important. Donc, je pense toujours qu'il s'agit d'un point de retournement assez intéressant, même juste là où on est actuellement. Et puis après ceci, vous avez les, bon, on va dire les 100 000 $ plus ou moins. En dessous, vous avez les 95 000. Ça, ce sont les principaux niveaux que je surveille actuellement. Mais, eh bien, il y a quelque chose vraiment d'important qui a changé pour le marché parce que les altcoins sont en train de chuter et d'ailleurs si vous regardez sur la semaine c'est très loin dans le rouge. Le Bitcoin ne se porte pas si mal, Ethereum pour le coup n'a pas trop connu ce phénomène, c'est vrai. Alors, il continue quand même à chuter, mais pas tant que ça, on en parlera plus en détail dans un instant, mais mes perspectives au long terme restent inchangées. Je continue de penser qu'on va atteindre un sommet entre les 180 et 280 000 $ au sein de ce cycle, et je pense que ça risque d'arriver plus tard que la plupart des gens prévoient. Donc, je me suis toujours attendu à de la volatilité, de toute façon, comme je vous ai dit tout au long de cette chute, lorsque d'ailleurs on est redescendu jusqu'aux 92 000 $ et surtout ici, en dessous des 85 000 $, je vous ai dit que chaque dip était propice à l'achat. Ici, même aux 76 000 $, je vous ai dit que c'était une opportunité absolument incroyable. Beaucoup de personnes se sont moquées de moi quand je vous ai dit ceci, mais après ceci, eh bien, on a eu une forte reprise jusqu'à maintenant. Alors, je ne suis pas devenu bearish, même si on est descendu, et même si on pourrait redescendre, qui sait, jusqu'aux 75 000 $, pourquoi serais-je bearish alors qu'on a déjà pu atteindre les 104 et même plus et que ça arrivera encore, j'en suis certain. Je continue de penser que oui, effectivement, ça prendra du temps, on va avoir des fluctuations, beaucoup de volatilité à la hausse ou à la baisse, mais au final, plutôt, comme je vous le disais, vers la fin de 2025 ou quelque part en 2026, comme je m'y attends, le marché atteindra toujours un sommet bien plus élevé et on va pouvoir finalement encaisser tous les profits et récupérer ces bénéfices de, eh bien, fruits de notre patience. Donc rien n'a vraiment changé, même si le prix fluctue, ça signifie simplement que je peux utiliser mes stratégies trading pour gagner toujours plus d'argent grâce aux fluctuations, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui est absolument fantastique. Alors ceci dit, laissez-moi vous montrer une fractale assez intéressante. Ceci, ça illustre selon moi très clairement ce qui devrait se passer pour que le Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire puisse connaître une fois encore une forte hausse. Alors, ce que vous voyez de ce côté, c'est qu'à partir du précédent creux, qui est en fait en 2022 ici, on a eu une poussée de 100, bon ici pour le coup 98,74%. Bon, c'est à ce moment-là qu'on a atteint un sommet, ensuite on est resté stable, et lorsqu'on a franchi la résistance précédente sur l'intervalle hebdo, eh bien c'est là vraiment qu'on a eu la confirmation d'une remontée plus importante à la hausse. Alors, de combien est-ce qu'on a encore augmenté la dernière fois? Eh bien, depuis le précédent creux, on a augmenté de 100%, et puis depuis le précédent creux ici, on a augmenté une fois encore de 100%, et le cours a même d'ailleurs continué plus haut que ceci, comme vous pouvez le constater. Donc, ici, on est entré dans une phase de consolidation, on a latéralisé, et puis, une fois de plus, après avoir franchi la résistance précédente, eh bien, on a clôturé au-dessus de ceci. Ça, c'est vraiment l'essentiel. On doit clôturer au-dessus de la résistance précédente, tout comme on l'a franchi juste ici, et ça a vraiment confirmé la remontée fulgurante qui arrivait. Alors, à partir du précédent swing low, on a grimpé une fois encore de 100%, bon 106 pour le coup cette fois-ci, mais plus ou moins, et depuis lors, donc on a eu une consolidation, on a atteint le précédent swing low ici, et maintenant, eh bien on s'est fait plutôt rejeter ici sur la chandelle de la semaine dernière, ce qui nous a empêché donc de franchir ce niveau, et ça aurait été, une fois encore, la confirmation, je pense. En fait, cette fractale, finalement, aurait pu entrer en jeu, et là, on aurait assisté à une belle poussée à la hausse. Comme depuis le précédent swing low, ici, on remonterait d'environ 100%, ce qui nous amènerait ici aux 150 000 $.
Alors pour le coup, on n'a pas réussi à faire ceci, vous le savez. On verra si ça va pouvoir se faire cette semaine. Encore une fois, affaire à suivre. Bon, cette semaine, de toute façon, va être très chargée en actualité. Beaucoup de choses nous attendent ici, que ce soit positif ou négatif. On a des responsables de la Fed qui vont s'exprimer au cours de toute la semaine. Il y aura l'industrie manufacturière américaine pour mai. On aura aussi des données sur l'emploi, des données sur le chômage qui vont être extrêmement importantes cette fois-ci, parce que si le chômage, en fait, si le marché du travail s'affaiblit, eh bien ça pourrait inciter la Fed à baisser les taux d'intérêt. Et ça, évidemment, vous le savez, c'est quelque chose de crucial que tout le monde attend. Donc, il y a vraiment énormément de choses auxquelles on peut s'attendre au cours de cette semaine. On a des gros titres concernant les droits de douane, la situation à Taïwan et en Chine, donc énormément de volatilité également. Préparez-vous pour tout ceci. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je pense que on finira tôt ou tard par franchir cette résistance et on verra la même chose se produire de ce côté. Les prix ne peuvent qu'augmenter au long terme. Alors, sinon, concernant les altcoins, l'Ethereum commence enfin à perdre son support. Pour le coup, on n'a pas encore clôturé cette chandelle ici, donc on l'espoir fait vivre comme on dit, mais vous pouvez le constater, on a déjà évolué en dessous à plusieurs reprises. On verra bien, le marché entier subit actuellement une forte pression vendeuse. Et l'Ethereum, pour le coup, se porte pas si mal quand vous prenez tout ça en compte. Bon, c'est vraiment le dernier altcoin à ne pas avoir brisé sa structure bullish. On va voir combien de temps ça va pouvoir durer, si jamais ça tient. Mais voilà, même si j'ai une position importante sur l'Ethereum avec mes positions de trading, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gains, et vous savez que j'étais en hausse de 750 000 $ il y a quelques jours, et bien maintenant, alors je suis seulement en hausse de 250 000 $ et mon portfolio de bull market est en chute de 93 000. Donc vraiment une grosse partie de ces gains ont été absolument effacés au cours de ces quelques derniers jours, mais c'est pas grave, c'est vraiment la raison principale pour laquelle on peut utiliser cette volatilité. La prochaine fois qu'on va une fois encore atteindre les mêmes prix, voire plus que prévu d'ailleurs, eh bien les profits vont être absolument astronomiques. Et c'est vraiment là tout l'intérêt. Pour le coup, je suis, quoi qu'il arrive, préparé à la volatilité, mais l'essentiel, c'est d'augmenter ma marge pour éviter une liquidation en cas de chute brutale du marché des crypto-monnaies. Alors, ceci étant dit, si je reviens du côté de l'Ethereum, vous pouvez constater qu'on est sur le point de perdre ce support. On va voir si on peut franchir cette ligne orange. Sinon, par contre, la dominance du Bitcoin, ça c'est vraiment un des éléments clés que je surveille. Regardez ça. Sur l'intervalle hebdo, la dominance du Bitcoin essaye une fois encore de franchir ce seuil. Alors, on verra bien si ça va être le cas ou non. Comme vous savez, je pense que c'est vraiment improbable cette fois-ci. Alors, finalement, peut-être que on risque de franchir ce cap d'ici quelques années parce que, comme vous le savez, l'objectif principal des crypto-monnaies, c'est juste d'accumuler un maximum de Bitcoin. Ici, on a eu... En fait, je pense que les gens se rendent compte que les altcoins, bon, effectivement, sont parfaits pour d'énormes hausses dans un environnement propice, mais, eh bien, finalement, ça n'a pas tant d'intérêt que ça à la fin du cycle. Ces énormes hausses, ça engendre des bénéfices, et finalement, on peut investir dans les bitcoins. C'est ce que je fais. Je ne pense pas que ce soit le moment de vendre les altcoins. Par contre, je pense qu'ils vont grimper beaucoup plus avant qu'on puisse réellement encaisser les bénéfices de ce cycle. Et c'est pour ça que j'ai ce portfolio de bull market d'ailleurs, simplement, eh bien, pour utiliser les bénéfices qu'on peut générer sur les altcoins et les investir plus tard dans les bitcoins, enfin, les conserver dans des stablecoins ou comme vous le souhaitez. Mais on verra. La dominance du Bitcoin est un point crucial. Sinon, pour le graphe Others, donc qui figure les autres altcoins en dehors du top 10, eh bien, c'est un petit peu instable. Vous pouvez voir ici, on a un gros niveau de support, mais si on perd ceci, eh bien, je pense qu'on pourrait retourner vers les creux précédents, ce qui signifierait que les altcoins vont beaucoup souffrir. Alors, je surveille également de près ce niveau sur le S&P 500. Les marchés à terme vont ouvrir plus tard ce soir. Donc, on verra bien si on va pouvoir se maintenir sur ce niveau jusqu'à la ligne orange ici ou si on va assister à plus de pression vendeuse qu'on ne peut en encaisser. Ça, bien sûr, ça aura, quoi qu'il en soit, un impact considérable sur le prix des cryptos. Alors, surveillez ceci de très près. Ceci étant dit, concernant les stratégies de trading, comme je vous l'ai montré précédemment, j'ai gagné 200... Bon, vous avez tous les chiffres ici, quoi qu'il en soit, avec les stratégies dynamiques, j'ai perdu 93 000 $ sur mon portfolio de bull market. Mais encore une fois, je n'ai alloué que la moitié des sommes disponibles. Donc si les altcoins continuent à chuter, je déploierai les 50% restants et j'aurai finalement une bonne entrée sur ces crypto-monnaies. Donc voilà, bien sûr, je continue de croire que les altcoins et le Bitcoin vont grimper très prochainement. Je ne vois aucune raison de changer d'avis pour le moyen et long terme. Alors, si vous souhaitez entrer dans mes stratégies, vous pouvez y accéder à un prix bien inférieur que celui auquel j'ai pris position. Donc, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien, réclamez vos bonus de dépôt avec ce lien. Ensuite, vous aurez accès à tous les liens vers mes autres cryptos principales ainsi que celles de mon portfolio de bull market. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur Weex ainsi que Tabit pour profiter de certaines des meilleures plateformes d'échange selon moi. Et ça vous permet également eh bien de vous y connecter depuis de nombreux pays. Donc n'hésitez pas à profiter de ceci ainsi que de leurs bonus. Ensuite, je vais effectuer davantage de transactions sur ces deux plateformes à l'avenir. Donc si vous voulez me suivre, c'est de ce côté. Sinon, l'Union européenne regrette vivement l'augmentation annoncée des droits de douane sur l'acier américain de 50% et prépare des contre-mesures.
Alors, la guerre commerciale, comme vous pouvez le voir, est en train de reprendre de plus belle. Bon, affaire à suivre. Aussi, on a James Wynne, l'énorme whale du Bitcoin, qui semble être complètement liquidé. Il est passé de 85 millions de dollars de profit à 16 millions de dollars aujourd'hui. Il est totalement ruiné. Maintenant, c'est triste pour lui et surtout pour les gens qui ont moins d'argent et qui l'ont suivi. Le plus triste, c'est que, il se fait démolir même si le Bitcoin actuellement est un prix plus élevé que lorsqu'il a commencé à trader. Et voilà ce qui arrive quand vous n'avez pas de plan, que vous tradez sans stratégie au gré de votre émotion. Par exemple, ici, il s'est fait démolir pour le coup, sur la même période de temps, on est passé de moins 1,7 million de dollars à 240 000 dollars aujourd'hui, plus ou moins en le même laps de temps. Donc, je suis toujours largement en hausse. On a tout de même réussi à gagner presque de 2 millions de dollars en profit durant cette période, donc de moins 1,7 à plus de 200 000, donc il y a environ 2 millions de dollars de différence ici en un très court laps de temps. Donc on est toujours en hausse de 2 millions alors qu'il a perdu énormément d'argent et 82 millions de dollars, ce qui est juste totalement dingue, et c'est pour ça que je suggère toujours d'utiliser ces stratégies de trading. En tout cas, personnellement, je suis convaincu que au long terme, c'est vraiment la meilleure méthode parce que ça intègre une stratégie pour acheter le dip et une stratégie de prise de profit lorsque finalement on arrivera au sommet de ce cycle. Donc voilà, c'est pas nécessaire de trader en fonction de ses émotions, il faut juste s'assurer de ne pas se faire liquider, d'avoir un plan strict. Voilà, ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Ce graphe, encore une fois, est très clair. Si jamais on franchit le seuil des plus ou moins 110 000 dollars et qu'on clôture une chandelle hebdomadaire au-dessus de ce point, ça va être un signal extrêmement haussier. Ceci étant dit, je vous tiendrai au courant à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.